Bonjour à tous, c'est Jean Ducrot sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de KNDS France qui souhaite l'appui du ministère des Armées pour développer et exporter le char Leclerc Evolution. La semaine passée, l'Office fédéral de l'équipement de la Bundeswehr, des technologies et de l'information et de l'appui en cours d'emploi, le BAAINBW, a confié à KNDS Deutschland, à Rheinmetall et à Hensoldt plusieurs étapes afin de préparer le développement du char Léopard 3, censé être une solution intermédiaire dans l'attente de la mise en service du système principal de combat terrestre, le MGCS, Main Ground Combat System, programme faisant l'objet d'une coopération avec la France. Pour le moment, certains choix technologiques concernant ce MGCS n'ont pas été arrêtés. Ainsi, l'armement du char de combat sur lequel il doit reposer doit se jouer entre le système Ascalon, Autolite and Scalable Outperforming Gun de 120 ou 140 mm proposé par KNDS France et le canon 130 mm de Rheinmetall. Or, justement, il est question pour le Léopard 3 qui soit en mesure de tirer des obus de 130 mm, et oui, comme par hasard. Pour autant, chez KNDS France, le développement d'un Léopard 3 ne constitue pas une source de préoccupation, étant donné que le MGCS sera un système de systèmes au sein duquel évolueront plusieurs plateformes reliées à un clone de combat. Il n'y a pas d'antagonisme évident entre faire évoluer le char en tant que tel et créer un système de combat avec plusieurs plateformes, dont les chars. Il ne faut pas mélanger le système de systèmes qui devra être commun pour permettre aux forces armées de combattre ensemble et les matériels majeurs qui, eux, pourront être complètement différents pour autant qu'ils s'intègrent dans cette couche commune, a expliqué Alexandre Dupuis, le directeur des activités systèmes de KNDS France, lors d'une audition à l'Assemblée nationale le 12 février. Quant au Léopard 3, il ne présente pas d'incompatibilité avec le MGCS, car ce dont parle, c'est un nouveau standard de Léopard, donc un incrément de plus qui arrivera peut-être sous 5 ans, a poursuivi le dirigeant de KNDS France. D'autant plus que le calendrier des livraisons du MGCS s'étalera immanquablement dans le temps. On ne va pas pouvoir livrer du jour au lendemain 300 MGCS, ce n'est pas possible. Et donc, qu'un pays européen achète un char neuf aujourd'hui n'exclut pas qu'il pourra être client du MGCS en 2050, a souligné M. Dupuis. Seulement, si l'Allemagne finance ce qu'elle appelle une solution de pont, la France n'est pas dans cette logique. Et l'armée de terre devra se contenter de 200 chars Leclerc modernisés à minima jusqu'à l'arrivée du MGCS, d'où l'appel du pied de KNDS auprès du ministère des Armées. Les technologies du MGCS devront être disruptives. Sinon, ça ne fait pas de sens d'aller dans cette aventure-là, a estimé M. Dupuis. Aussi, puisqu'il s'agit de technologies de rupture, il faut travailler dessus et toutes les contributions seront les bienvenues. Donc, les bonnes technologies qui seront développées pour le Léopard 3, on les reprendra dans le MGCS. Et de la même manière qu'en France, on travaille actuellement sur des briques technologiques en vue du MGCS, a-t-il continué. Aussi, il ne faut pas lâcher la proie dans l'ombre. Et tant que le MGCS avance, il faut continuer à s'y accrocher, a soutenu le responsable de KNDS France. Cependant, a-t-il ajouté, cela n'empêche pas de regarder, de se préparer pour être prêt si le MGCS échoue et arrive trop tard. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on fait attention à ce que les briques du jour, technologiques du jour, puissent être déclinables dans un temps un peu plus court, a-t-il dit. D'où les démonstrateurs technologiques que KNDS France a exposés lors de la dernière édition du Salon de l'armement aéroterrestre Eurosatory. Et parmi ces derniers figure le Leclerc Evolution, doté d'un système Ascalon. On aimerait bien effectivement pouvoir continuer avec la Direction générale de l'armement pour aller vers des chars bancs d'essai, donc aller un peu plus loin pour que ensemble, équipes étatiques et industrielles puissent continuer
a progressé dans le domaine du char, a confié M. Dupuis. Ce sont des technologies que l'on regarde sur un avenir plus proche, a-t-il complété, et il s'agit aussi de voir si on peut en faire un char pour l'exportation. On sait qu'il y a certaines régions du monde où les matériels allemands ne peuvent pas aller. Eh bien, nous estimons qu'il y a un marché pour que nous pourrions le capter. En revanche, ce marché ne sera accessible que s'il y a un volume suffisant pour pouvoir contribuer au financement de la fin du développement du char concerné, a conclu le dirigeant de KNDS France. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.